Bienvenue pour cette deuxième vidéo du deuxième scénario de la nuit de la zélatrice du jeu Horror Arkham, le jeu de cartes. Alors, hop. Donc la mise en place est déjà faite, on va juste lire le petit texte d'introduction et ensuite on pourra partir directement. Allez, donc c'est parti, donc chapitre 2, les masques de minuit. Dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Lita Chandler, la femme rousse de votre salon, vous narre une histoire que même à la lumière de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures dans votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par un sombre culte d'Arkham dont les membres en sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Un sombre équilibre était maintenu jusqu'à maintenant. Récemment, continue Lita, un de leurs repères où les corps étaient conservés a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville, mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir, peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux en dépit de leurs intentions ignobles. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. Ok. Par rapport à la mise en place, donc j'ai tout fait. Donc j'ai rajouté aussi le prêtre ghoul dans le deck de rencontre, étant donné qu'on ne s'en est pas défait. Et voilà. Donc nous sommes partis. Alors, on a pris un trauma aussi dans le scénario précédent, donc il est physique. Il sera physique. Donc, on va lire l'intrigue 1A. Prédateur ou proie. Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville, et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être, vous aussi, pris en chasse. Avec une action d'abandonner. Et l'acte 1A. Découvrir la conjuration. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Donc l'action sera de dépenser collectivement, donc vu que je suis seul, 2 indices et on pourra piocher la carte du deck cultiste qui se trouve juste là. Voilà. Allez, donc nous sommes partis, on va piocher 5 cartes pour notre mulligan, une récup, une dextérité, un Léo Deluca amélioré. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je vous parle de ce que j'ai amélioré. Ok. Alors, donc, ce dont je voulais vous parler, c'était... Donc, j'ai amélioré Léo Deluca, donc avec 5 XP, je l'ai amélioré qu'une carte, en fait, de Léo Deluca. Donc, bon, tant bien, on a eu la bonne version. Et j'ai amélioré 2 chanceux, donc pour 2 points d'XP chacune, donc ce qui nous fait un total de 5. Donc, j'ai juste fait un remplacement, hein. Ok, donc dans le mulligan, on va enlever ça, 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 et l'amulette de Wendy, on n'en a pas besoin au début. Donc on va garder Léo Deluca en fait, hein, tout simplement. Et on va enlever tout le reste. La récup, on n'en a pas besoin vu qu'on n'a pas d'objet en fait, hein, tout simplement. L'amulette, bah, elle va nous être utile si on avait des choses à récupérer, mais on n'a rien pour l'instant à récupérer, donc c'est pas bien grave. Et les compétences, on s'en moque un peu aussi là pour l'instant. Allez, donc on va piocher 4 cartes, donc 2, 3 et 4. Donc l'amnésie, elle va de côté. Et on a un couteau. Ok. Hop là. Allez, on reprend tout ça, on remélange. Et on sera parti.
Allez, donc nous sommes dans notre maison avec une valeur occulte de 2, un seul indice, forcé quand le prêtre goule est généré, et générez-le ici. On dit bonjour à Pipou qui vient nous faire un coucou, mais on va hop, lui dire de s'en aller. Non, allez. Et donc l'action du lieu sera de piocher une carte et de gagner une ressource limite d'une fois par tour. Ok, donc on a une lampe torche, une perception, donc on va peut-être utiliser la perception, non peut-être pas de suite, ah coup si, on va peut-être l'utiliser de suite, comme ça on pioche des cartes en fait. Ok, le couteau, Léo Deluca, donc on va jouer Léo Deluca quasiment de suite, hein, si ce n'est pas de suite en fait. Donc on va jouer Léo Deluca pour 5 de suite, donc on va utiliser nos 5 ressources, donc on n'a plus de ressources là. Pour une action, hop, là. Deuxième action, on va piocher une carte et gagner une ressource. Limite d'une fois par tour. Donc on va piocher une ressource, piocher une carte. On a Lita Chandler, donc qu'on ne pourra pas utiliser, parce qu'elle n'a même pas d'icône en fait, c'est ça qui est gênant. Et vu qu'on a déjà Léo Deluca, en fait, on ne va jamais la jouer. Donc c'est une carte morte. C'est une carte totalement morte. Sauf... Sauf si vraiment, cas exceptionnel, elle pourra nous servir vraiment, mais... Elle pourra nous servir, en vrai de vrai, elle pourra nous servir, mais pas de suite. Donc on verra. Ok, donc une fois par tour, donc c'est fait. Donc deuxième action réussie. Troisième action, on va enquêter sur ce lieu avec une perception. Ouais, ça fait beaucoup quand même là, non, la perception de suite là. On avait la lampe torche, je crois, ouais. Donc on va peut-être utiliser la lampe torche de suite, donc pour notre troisième action. Donc on va mettre 3 ressources dessus, donc plus que 2 parce que je vais enquêter de suite en fait. Et quatrième action, nous allons de suite enquêter. Et ce sera un -2. Donc on était à 3, le lieu est à 0, donc on est à 1, donc tout se passe bien. Et on récupère notre premier indice. Allez, allez sors. Hop là. Hop là. Non, 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 tu montes pas. Allez, tu arrêtes. Va te coucher. Et. Sors. Ok, donc phase d'ennemi. Nous n'avons pas d'ennemis. Phase d'entretien, donc on va récupérer une ressource. Et piocher une carte. Donc on est à 1. Alors on va compter nos cartes quand même, on sait jamais. 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 cartes. Pipou, tu es pénible. Allez, sors. Et on pioche une carte. Et c'est un chanceux, donc voilà, la version améliorée du chanceux. Donc on pioche une carte supplémentaire en fait avec notre valeur de compétence en plus. Ok, donc là, honnêtement, on a une assez belle main. Hein. Je suis assez content. J'aimerais bien... Bon, il n'y a que la Lita. Il y a Lita Chandler qui ne nous sert pas à grand chose pour l'instant, mais bon, on verra. Non! Sors! Et j'aurais aimé... Non, en fait, ben non, parce que l'amulette en fait, de Wendy, on n'en a pas encore besoin. Ok, donc non, c'est pas... ça va, ça reste positif. Ok, donc on met notre premier jeton fatalité sur l'intrigue et on pioche une carte rencontre. Ce sera le brouillard couvrant. Donc attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu, le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Et ça tombe bien vu qu'on n'en a plus. Donc c'est une carte un peu morte aussi, on va pas bouder notre plaisir. Ok. Donc on va dire un gentil premier tour, enfin très bon premier tour, je pense. Ça nous change des parties précédentes. Enfin de la partie précédente. Ok, donc phase d'investigateur.
Donc nous avons 4 actions. Et on va commencer à se déplacer, hein, quand même. Donc de la maison, on ne peut aller... On ne peut aller... Non, Pipo. Allez, sinon je t'enferme, hein. On ne peut aller que vers le quartier de la rivière. Donc on va se déplacer pour une action. Dans le quartier de la rivière. On retourne le lieu. Alors, Arkham Central. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir. Elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. Donc on a un indice dessus avec une valeur occulte de 1. Donc je pense qu'on va enquêter mais sans la lampe torche. Pour une valeur occulte de 1, on est déjà en plus 2. Sauf erreur de parcours. Tout devrait bien se passer. Ok. Allez, donc on va enquêter. Donc on est à 3 contre 1. Attendez. Je vais juste un peu revenir en arrière. Alors ça va pas changer grand chose, hein. C'est juste que ici je vais utiliser ma pioche. La première action ce sera celle-là en fait, hein. Ça va être piocher. Ah, une lampe torche. Bon, eh bien, on a beaucoup de lampes torches. Et gagner une ressource. Pipou. Hop là. Sors. Allez, tu m'énerves. Voilà pourquoi j'appelais la chaîne Les Jeux à Pipou. C'est qu'il est quelque peu collant. Sachant que la première partie j'avais dû un peu l'enfermer pour pas qu'il me gêne. Et c'est voilà, c'est ce que je devrais faire assez souvent. Qu'est-ce que tu fais? Allez, tu sors. Je reviens. Je m'en vais l'enfermer. Hop. Allez, c'est bon. De retour. Allez, voilà. Donc on a une lampe torche, on aurait préféré une batte de baseball pour être prêt. Donc, deuxième action, on révèle. Troisième action, on va donc investiguer sur le lieu. Donc en fait, on a juste fait une action supplémentaire avant de partir pour optimiser en fait nos mouvements, hein, c'est tout. Hop, on est en moins 1, donc 2 contre 1, tout se passe bien, on récupère notre premier indice, enfin, désolé, notre deuxième indice, autant pour moi. Et il nous reste une action. Donc cette quatrième action sera... Est-ce qu'on a un soutien à jouer? On peut mettre le couteau en attendant. En fait, il nous sert à rien le couteau, hein, ce plus un... Ouais. 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 On a combien? 6 cartes, on va passer à 7. On va passer à 7. On va jouer le couteau. Bon, vous savez, pour un. Ça va pas nous servir à grand chose, hein. C'est au cas où, pour le défausser. Je sais même pas s'il y a des ennemis qui ont 2 PV, je sais plus. Mais bon, ce sera au cas où, on fera une défausse et on essaiera de gérer avec ça. Ok. Allez, donc fin de tour pour nous. Phase d'ennemi, donc on n'a pas d'ennemi. Phase d'entretien, on repioche une ressource, on pioche une carte. Et c'est une batte de baseball. Mais voilà, il suffisait de demander. Ok, donc là on a la batte de baseball. Par contre, on n'a pas la récup. Non, on n'a pas la récup encore. Donc il faudra peut-être défausser des cartes pour éviter de perdre de la batte de baseball en cas de symbole. Tout simplement. Ok, donc phase de mythe. Deuxième fatalité sur notre intrigue. On pioche une carte de type rencontre. Alors, fausse piste, révélation. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne en renfort. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test d'intelligence de 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Pour chaque point manquant. Ah d'accord, ok. D'accord. Alors, on est à 3, je crois. Ouais, 3 de base. Est-ce que on utilise la perception et avec un peu de chance, on pioche une carte? Ou est-ce qu'on se la garde? Parce qu'en fait là, c'est une valeur occulte de 1, donc on pourra la récupérer assez facilement, hein. On perd pas trop de temps. Je pense qu'on va faire ça.
Ouais, c'est pas grave. Bon, en fait, bon, on va voir. Je pense que, sauf plus un, on devrait échouer. Passer un nouveau indice. Ok, donc, sauf erreur, enfin, sauf plus un, on devrait échouer. Il n'y a pas trop de... Voilà. On est sur une tête de mort, donc c'est du moins 0. Donc, ouais, on n'a pas de... On échoue, donc on perd un indice qu'on met sur le lieu pour chaque point manquant. Donc on est à moins 1, tout simplement. Donc on remet sur ce lieu, tout simplement. Ok, donc voilà, rien de... Ça va, pour l'instant, on s'en tire bien. Ça va pas durer, je pense, mais bon. Et c'est à notre tour, donc première chose à faire. On va peut-être de suite... on va récupérer déjà notre indice, comme ça ce sera fait. Donc premier tour, enfin première action, on récupère notre indice. On enquête sans la lampe torche. C'est un plus 1, on aurait préféré l'avoir tout à l'heure ça. Allez, donc on récupère notre indice. Deuxième action, on va aller se déplacer vers l'université. On révèle. Donc chercher, donc ça c'est une action, chercher une carte livre au sort, donc on n'en a pas, donc on va même pas lire. Le campus est calme et silencieux, certains bâtiments ont été laissés ouverts pour les professeurs et les étudiants qui travaillent tard le soir. Donc on a deux indices dessus avec une valeur occulte de 4, donc c'est pas facile. On va utiliser, je pense, une lampe torche avec une perception pour être assuré et piocher en fait. On veut piocher, on veut piocher. Alors, on veut piocher, mais pas trop, parce qu'il y a toujours notre faiblesse dans le deck, ce qui n'est pas une bonne chose pour nous. Ou alors, on équipe de suite la batte de baseball, comme ça on la perd pas. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Donc on a fait 1, 2. Est-ce qu'on prend le risque d'attendre un tour? On attend un tour, on essaie de tout récupérer. Ah oui, mais ça va me faire piocher 2 cartes. Même 3 potentiellement. Donc ouais, 3 cartes c'est peut-être beaucoup quand même, hein. Je risque d'avoir une faiblesse. Mais je récupère mes indices quoi. Je récupère les indices. Ou alors j'équipe la batte de baseball parce que sinon j'aurai pas le temps. On va faire ça, je pense qu'on va jouer à la sécurité. Donc on va équiper la batte de baseball. Donc on va devoir défausser notre couteau. Donc là, hop. On paye 2. Ok, donc là en fait on s'assure juste d'avoir quelque chose pour se défendre, hein. C'est plus ça, hein. Et on va enquêter avec une lampe torche. Ah non, mais on n'a plus de lampe torche en fait. Alors attendez, je suis en train de penser. On va revenir un peu en arrière. Tac. On va laisser notre couteau et en fait on va faire 2 enquêtes. Ah, tant pis. On va se dire on va prier tout simplement. Donc on va enquêter avec une lampe torche de suite. Donc une valeur de 2 maintenant le lieu contre 3 pour nous. Je regarde qu'on n'ait pas d'autre chose. Ouais, donc on est à 3. On va pas utiliser de perception. Si on va utiliser la perception, donc on passe à 5 contre 2. Donc on va utiliser la perception. Donc allez, 5 contre 2. Ce sera une réussite automatique, donc on n'en demandait pas tant. Donc réussite automatique, on récupère ça. On a 3 indices. On pioche une carte. Alors pas de faiblesse s'il vous plaît. Ok, une patte de lapin, c'est cool. Et en vrai, on va la jouer de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on la joue de suite, mais alors là il y a plusieurs choses. Soit on la joue de suite pour être en fait, on s'assure en fait des tests de compétences et des pioches en fait dans les tests de compétences, ce qui est pas mal. Soit on finit d'investiguer avec potentiellement, donc on aurait fini en fait avec les indices sur ce lieu qui a une valeur occulte de 4. On finit notre lampe torche, on récupère potentiellement un point de victoire, mais on n'a pas de moyen de défense. Ou alors on assure de suite un moyen de défense avec la batte de baseball en cas d'ennemi généré.
On pourra s'évader. Bon, sinon, allez, moi je pense qu'on pourra s'évader. Donc on va plus tenter. J'ai envie de jouer la patte de lapin en fait. On va jouer la patte de lapin. Non, oui. Attendez. Ah, sinon elle peut me servir de... Ouais, non, c'est peut-être beaucoup là quand même. C'est peut-être beaucoup. On va investiguer. On fait quoi? Non, on va investiguer, je crois, tout simplement. On va investiguer avec notre dernière lampe torche. Donc on est à 3 contre 2. Donc on n'est pas sûr de le passer, mais c'est pas bien grave. On a déjà 3 indices. Ça a une valeur occulte de 4, c'est beaucoup. Et donc c'est un -2 et placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Il n'y en a pas. Donc c'est un échec. Bon, c'est pas bien grave. On n'a pas de... Non, on n'a rien de... Ben on n'a pas de patte de lapin, donc on ne récupère rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc phase d'ennemi, pas d'ennemi. Phase d'entretien, on récupère une ressource, on pioche une carte, on passe à 7 cartes avec une deuxième patte de lapin. Ok, donc pour en jouer une en test de compétence, ce qui est une bonne nouvelle. On place une fatalité, mais en phase de mythe, on est à 3 sur 6 et on pioche une carte rencontre. Et c'est un magicien de l'ordre humanoïde cultiste. Génération n'importe quel lieu vide. Il possède une riposte. À la fin de la phase de mythe, placer une fatalité sur le magicien de l'ordre. Ok, donc on va le placer. Peut-être un lieu qu'on n'est pas allé, hein, tout simplement, histoire de gagner un peu de temps. Alors attendez, je suis en train de penser. On pourra garder le couteau, dans l'idée, hein. Dans l'idée, on garde le couteau. Ah oui, mais on passe à 3. Ah, il a beaucoup quand même, hein. Peut-être jouer ça. 3, -1, 2, 4. Ça va faire cher, mais bon. J'ai pas envie de jouer autant. Donc là on passe à +2, mais bon c'est pareil, hein. On peut essayer d'attaquer, en fait d'attaquer avec le couteau. Comme ça on gagne, enfin on gagne. On gagne rien du tout, hein, mais... bon allez, on va faire... Donc la maison on n'a pas grand chose à y faire, donc dans l'idée... On va plus partir au nord, donc allez on va dire le nord. On va le placer ici. Un lieu vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on a 7 cartes. Donc on repasse en phase d'investigateur. Donc l'idée ça va être de l'attaquer, hein, mais... En fait je sais pas avec quoi je vais l'attaquer. Sachant qu'il a 4 de force, ce qui est assez beaucoup. Et il possède une riposte surtout. Ouais, il a une riposte. Donc attendez. 1, 2, 3, 4. Et ça me coûte... Ça me coûte... 7 cartes. Ok, je crois qu'on va faire ça. Donc on va faire... en vrai, j'ai pas besoin de la jouer. J'ai pas besoin de la jouer de suite. Donc on va faire... On va faire 1. On est engagé. Hop là, je la laisse là. Donc il a 2 points de vie, 4 d'attaque. On va s'en dépatouiller, hein. Ah, j'ai oublié de mettre une fatalité sur le magicien de l'ordre à la phase de mythe. Donc là, c'est pas celle-là. Donc on est à 4 sur 6.
Donc on est à notre première action. Notre deuxième action, en fait, on va attaquer avec le couteau qu'on va défausser, donc pour avoir plus 2. Donc on est à 3 sur 4. On va défausser, donc 3 sur 4. On va céder. On va céder avec une patte de lapin. Donc on passe à 4 sur 4. Hop. Donc on va céder, on est à 4 sur 4 et on va faire un jet comme ça. Allez, donc 4 sur 4. Et ce sera un moins 2. Mais on va utiliser un rapide, un chanceux, qui coûte 1. Donc je paye 1. À jouer quand vous devriez échouer à un test de compétence. On a échoué un test de compétence. Gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Piochez une carte. Donc on gagne plus 2. On passe à 4 sur 4. Et on pioche une carte. Donc on fait plus 1 de dégâts, étant donné que notre couteau, en le défaussant, on gagne plus 2 et 1 de dégâts. En plus, donc. Donc on passe à 2 de dégâts. On peut tuer le magicien de l'ordre. Et on pioche une carte. Et on récupère l'amulette de Wendy. Alors ce qui est pas mal. On va pour l'instant la garder en fait comme ça. Parce que le problème c'est que on peut plus jouer en fait. Enfin, on peut les jouer, le forcer à, après que vous ayez joué un événement ou défaussé un événement qui était en jeu, placez-le sous votre deck au lieu de le placer dans votre pile de défausse. Donc le problème avec ça c'est que je peux plus jouer d'événements tels quels. Je suis obligé de les utiliser en fait pour les icônes. Alors attendez, est-ce que j'ai des événements là-dedans? Non, j'en ai pas. Donc déjà, ça règle une partie du problème. Ok, donc on révèle aussi, j'ai oublié, le quartier nord. Donc il est à 3 d'indices. D'accord. Donc là on avait fait donc une action, on s'est déplacé. Ça a défaussé. On avait fait une action pour se déplacer. On a été engagé. Une deuxième action pour combattre. Notre troisième action donc va être... on va, je pense... On va s'équiper de la batte de baseball. On va s'équiper de la batte de baseball. On va payer 2. Voilà. Troisième action. J'ai oublié de mettre des... Et notre quatrième action sera de... alors, mince, je sais plus ce que je voulais faire. Si c'était de faire apparaître un cultiste, je crois. Ouais, on va utiliser l'action de l'acte. On dépense collectivement 2 indices et on pioche la carte du dessus du deck cultiste. Donc on va piocher un cultiste. On va dépenser nos 2. Et on fait apparaître un cultiste, donc qui est, alors, Drew l'homme-loup. Un humanoïde cultiste, génération au centre-ville, donc à côté de nous. Forcé, quand Drew l'homme-loup attaque, soigner un de ses dégâts. D'accord, d'accord. Donc il est là. Donc il a 4 d'attaque avec 4 points de vie, ce qui est beaucoup. Ouais. D'accord. Donc fin de tour. Phase ennemie, il n'est pas chasseur. Ok, donc il n'est pas chasseur, c'est déjà ça. Sinon on était un peu mal barré. Donc phase ennemie, c'est fait. Phase d'entretien, on gagne une ressource, on pioche une carte. Et c'est l'amnésie. Ah, fallait que ça arrive maintenant. Choisissez de défausser toutes les cartes de votre main sauf une. On va garder. Soit je garde l'attaque par derrière, mais j'aurai plus l'amulette de Wendy pour récupérer les événements, sachant que j'ai toujours... Alors c'est un événement ça? Oui, c'est un événement. Donc je vais garder l'amulette de Wendy.
Et comme ça, en fait, j'aurai attaque par derrière. Et j'aurai chanceux encore à utiliser depuis la défausse. C'est un peu comme s'ils étaient dans ma main, quoi. Mais en ayant attaque par derrière en premier. Ok, donc je vais le mettre juste de côté, comme ça on voit que voilà, j'ai mon attaque par derrière pour l'instant. Ok, donc on garde notre amulette de Wendy, on a 2 ressources. Là on a un souci de ressources par contre. On a un gros souci de ressources. Phase de mythe, on place une fatalité, nous sommes à 4 sur 6. On pioche une carte rencontre et c'est une fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, donc on en possède. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test d'intelligence de 4 en cas d'échec, placez un indice sur le lieu correspondant. Donc on va devoir faire ce test. Donc pareil, soit c'est un plus 1, soit on replace un indice sur le lieu où on est, qui est en valeur occulte de 3. Et c'est une tête de mort qui correspond... Bon, dans tous les cas, c'est échoué. Et vu qu'on n'a qu'un indice, on le replace sur notre lieu. Ok, donc début du tour. On peut pas dépenser de ressources, on en veut. On en veut, on en veut. Soit on se balade et on... Ça va pas nous servir à grand chose de nous balader. Hein. J'aimerais piocher comme un goré. Parce que là... Là, il faut jouer l'amulette de Wendy, mais après, j'aurai plus rien. Hein. Enfin, j'aurai plus de cartes, plus de ressources, je n'aurai absolument plus rien. Donc, on va piocher déjà une carte. Donc, première action, dextérité, d'accord. Ça peut... Ça peut nous aider pour Drew. Ah non, mince, non, non, c'est la batte de Bézol. Je croyais que... Non, autant pour moi, j'avais autre chose en tête. Donc là, oui, c'est vraiment que le combat. Ah non, mais voilà, oui, c'est bien ça. Ok. Donc avec, si on arrive à, en fait, avec cette carte, on combat, on utilise l'agilité au lieu du combat, et on fait plus 2. Et avec cette là, on pourrait ajouter de l'agilité en fait. Donc ça combote assez bien en soi. C'est pas mal. Et ça nous fait piocher surtout. Bon, après ça coûte cher, donc c'est toujours pas ce qu'on veut. Enfin, on veut ça, mais d'autres choses. Donc on va piocher une deuxième carte. Ouais, bon, ça on s'en moque. Ok. Troisième action, on va jouer l'amulette de Wendy. On va la jouer, donc on dépense nos 2 ressources. Et quatrième... Quatrième... Je vais encore piocher, tant pis, j'ai besoin de refaire une main. Donc c'est une perception. D'accord. Donc en fait on a eu que des, que des cartes à compétences. Hein. Une de dextérité, une de volonté, une d'intelligence. D'accord, bon, bah, on n'est pas beaucoup aidé avec ça. Très bien, donc phase terminée, on passe à la phase d'ennemi. Il n'est pas chasseur, donc il ne se déplace pas. On passe en phase d'entretien, donc on réinitialise les actions, on n'a rien touché, on gagne une carte et une ressource, donc on passe à une ressource, on pioche une carte, on passe à 4 cartes avec une autre attaque par derrière. Moi je veux vraiment des ressources en fait, hein. C'est vraiment vraiment primordial. Donc maintenant on place une fatalité, on passe à 5 fatalités et on pioche une carte rencontre qui sera un acolyte dans n'importe quel lieu vide. Forcé après que l'acolyte est entré en jeu, placer une fatalité sur lui. Donc, ce qui va nous faire donc un lieu vide. De toute façon, vu qu'il y en a un sur lui, on passe forcément à l'intrigue suivante. Donc, bon, bah, tant pis. Donc, tant pis, on va le mettre dans notre maison. Comme ça, il nous gêne pas. La fatalité fait que, hop, on passe à l'intrigue 1B, enfin 2B, 2A, je vais y arriver. Et donc, c'est un chasseur masqué en fait. Hein. Donc, une fois qu'on passe à 6, c'est un hop là, voilà, chasseur masqué.
qui est généré avec sa proie, qui a le plus d'indices, mais de toute façon on est seul, hein. Donc chasseur, il gagne 2 points de vie en plus, donc il a 6 points de vie. Et tant qu'on est engagé, on ne peut ni découvrir, ni dépenser d'indices. Alors pourquoi découvrir? C'est-à-dire découvrir. Bon, on verra. Donc il est engagé avec nous de suite, hein, forcément. Hop, hop, hop. Donc on va la mettre par là, comme ça vous voyez. Ok. Donc ça c'était la carte rencontre, d'accord. Donc là c'est à nous, on a 4 actions. Donc première action ça va être de se désengager. On peut pas l'attaquer, il a 4. On n'a pas grand chose pour s'en tirer. On n'a plus de ressources. Ah, attendez, non, non, là c'est 3. On est d'accord que l'amulet de Wendy c'est la plus proche du sommet, hein, d'accord. Donc il me faut forcément 3 de ressources. Si on avait beaucoup de ressources, en fait, on pourrait s'en défaire quasiment en un tour. Quasiment. Enfin, en un tour d'ailleurs. C'est même pas quasiment, c'est en un tour. Ce qui serait cool, hein. Ouais, vraiment cool. Ok, donc bah, on va se désengager. Enfin, on va tenter de se désengager. Donc on est à 4 d'agilité contre 2. Allez, donc on tente ça. On a 0, donc on se désengage. Allez, donc il repasse sur son lieu. Et donc nous on va se déplacer, hein. On va se déplacer. Mais où? On va pas aller dans le nord, parce qu'il y a aussi Drew. Donc on va se déplacer dans l'université. On va à l'hôpital ou au quartier sud. Est-ce que là, non, il peut pas y accéder après. D'accord. Donc on va se déplacer d'un. On va se déplacer de 2, comme ça on est un peu plus tranquille. On va piocher pour 3. Et on va gagner une ressource pour 4. Pour la 4e action. Voilà. C'est là qu'en fait la maison me servirait bien, mais elle est très loin. Elle est très loin. Donc phase d'ennemi. Phase d'ennemi, le chasseur ne peut rien faire pour l'instant, vu qu'il est désengagé. Il ne se déplace pas. Ensuite, phase d'entretien, donc là il se redresse par contre. Donc il est dans le quartier nord. Voilà. On pioche une ressource, on pioche une carte, donc hop, on en est à combien? Cambriolage, c'est pas mal ça. C'est très très bien même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Phase de mythe, on place une fatalité, donc on est à 8. D'ailleurs, je vous ai pas lu le petit laus. Intrigue de A, le temps presse. Les minutes s'écoulent rapidement à mesure que votre enquête progresse. Et on peut abandonner. Donc on a 1 sur 8 pour l'instant. Ok. Alors, une carte rencontre. Et c'est une porte verrouillée. Révélation, attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices, qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Ok, donc c'est là-haut. Je pense qu'on n'y retournera pas, on n'aura peut-être pas le temps. C'est là que Roland nous manque, hein, parce que 1 de force, arriver à tout tuer, c'est compliqué. Si on n'a pas de ressources. Là, on est compliqué, on est un peu... on a non, on a 3 ressources, hein, ça y est. Donc là, ce qu'on va faire, on va profiter en fait du cambriolage sur un lieu avec rien, hein. Enquêter, incliner, oui non, il faut l'incliner quand même, hein. Donc on va jouer cambriolage qui est un soutien. Hop là. Donc on va faire un peu de place, on paye 1. On va enquêter, donc une valeur occulte de 1, même si on n'a rien à trouver, hein, on s'en moque. On va utiliser perception, comme ça on est sûr. Donc on passe à 0, et on va piocher, il nous faut juste pas d'échec critique. Et ce sera 1-1, donc c'est bon. Notre perception est passée, et on pioche une carte. Et c'est regardez ce que j'ai trouvé. Rapide, à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins. Pendant que vous enquêtiez, découvrez 2 indices dans votre lieu. C'est très fort, hein. C'est vraiment très fort. C'est très très fort.
Donc ça, c'était notre première action. Mais on n'a pas de... Bon, on n'a rien pour l'instant, c'est pas très grave. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On va aller dans le cimetière, peut-être? Je me balade, hein. Je me balade. Sachant que là, donc notre cambriolage... Ah oui, non, j'ai oublié mes 3 ressources. C'est ça que je comprenais pas pourquoi j'avais pas de ressources. Donc là, tac. Voilà. Ça, c'était juste la carte de la perception, hein. Je viens de comprendre. Ok, donc on est 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ok. Ok, ok. On va peut-être rester là pour essayer ensuite. On a 4 ressources. On va peut-être gagner des ressources. Donc là, c'était notre première action, j'avais dit. S'il faut l'attaquer au bout d'un moment quand même, hein, on va pas se laisser chasser tout le temps. Donc une action. Deuxième action, on fait quoi? On a besoin de 3, 6. On est à 4. Deuxième action. Troisième action. On est à 6. 4, 5, 6. Ah non, on est à 7. On est large. Donc troisième action. Et dernière action, on va piocher une planque. Très bien. Très bien, très bien. On a pas mal meulé le deck. Ok, donc phase d'ennemi. Le chasseur masqué se rapproche. Il passe à l'université. Les autres ne bougent pas. Phase d'entretien, on redresse tout. On pioche une ressource. Et on pioche une carte. On a un autre cambriolage qu'on va peut-être utiliser en fait pour la compétence cette fois. Même si on n'a pas forcément besoin de suite de suite. Ok, c'est à nous de jouer. On va essayer de s'occuper du cas du monsieur. Donc, première action. Alors, si ça marche bien, j'ai pas réfléchi depuis, mais ça m'avait l'air pas mal, très vite réfléchi. Première action, on se déplace. On est engagé de suite par le chasseur masqué. Ok. Donc il a 6 points de vie pour 4 de force. Ce qu'on va faire, on va utiliser une attaque par derrière. Mais, on va utiliser cette attaque par derrière. Comme si elle était dans notre main, donc par rapport à l'amulette de Wendy, j'utilise la capacité en fait, de l'amulette. Vous avez le droit de jouer la carte événement la plus proche du sommet de votre pile de défausse, comme si elle était dans votre main. Donc attaque par derrière est un événement, la perception est une compétence, d'accord? Donc je la paye, hein, bien sûr. Donc je la paye 3. Donc je paye 3. Voilà. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force, et cette attaque inflige plus 2 de dégâts. Donc à cette attaque, je rajoute une dextérité. D'accord? Donc là, on passe à 6 par rapport à 4. Et on va tenter donc un jet de 6 par rapport à 4 pour 3 de dégâts. Et ce sera un 0. Donc on est très bien. Et on pioche une carte supplémentaire grâce à la dextérité. Donc la dextérité est remise ici. Par contre, l'amulette de Wendy fait que notre événement est placé sous le deck. Donc elle n'est pas défaussée. Donc on remet cette chose sous le deck, ici. Et on pioche une nouvelle carte grâce à la dextérité. Voilà, j'y arrive. Donc on a pioché une maîtrise. Alors, un maximum attribué par test de compétence. En cas de réussite, piocher une carte. Ah, donc ça change mes plans, ce qui est cool. Ce qui est pratique en fait. Parce que en fait, toutes ces ressources, je les avais utilisées pour utiliser en fait ma deuxième attaque par derrière. Mais je vais l'économiser en fait, hein. Ah non, je peux pas en fait l'économiser. Sinon, j'ai pas assez de dégâts. Non, mais je vais pas l'économiser, hein. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc là, je vous rappelle qu'il a 3 moins. Il a 6 points de vie, donc, parce qu'il en a 2 supplémentaires par investigateur. Ok. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est réutiliser une attaque par derrière. D'accord?
Donc on va utiliser à nouveau l'agilité au lieu de la force. Donc on passe à 4 par rapport à 4. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est de suite on va... on va refaire un jet comme ça, 4 contre 4. J'ai payé? Non, j'ai pas payé. J'ai pas payé. Je paye mes 3. Donc on a 4 contre 4. Et c'est une réussite automatique. Ah, attendez, je lis au cas où. Hein. Si l'amulette de Wendy est en jeu, le test est automatiquement réussi à la place. Eh bien c'est parfait, parce que j'avais prévu en fait, pour vous dire hein, un peu ce que j'avais prévu quand même, c'était de réussir à récupérer une nouvelle fois, non pas, là on n'a que des compétences, compétences, soutien, 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 événement. Et en fait je voulais récupérer le chanceux pour 1, qui nous fait encore piocher une carte et gagner plus 2 de valeur. Donc en fait je savais que quoi qu'il arrive, normalement, le chasseur masqué allait être défaussé, enfin allait être battu. Donc ok, donc on s'en est dépatouillé. Donc on remet 3 de dégâts grâce à l'attaque par derrière, qui elle aussi repasse en dessous du deck, hein, par contre. Donc on n'en a plus dans on n'a plus dans la défausse. Et on aura donc plus 2, on aura 2 de victoire à la fin. Ce qui est une bonne chose. Donc on va le placer là-bas. Ok, on range ça. Donc c'était une action, deuxième action d'attaque, troisième action d'attaque, et notre quatrième action. On va peut-être se déplacer. Ah non, il y a la porte verrouillée, je suis bête. Ah mince, ça ne m'arrange pas cette porte verrouillée là. Effectue un test de 4 pour briser ou de valeur d'agilité de 4 pour crocheter. Ouais. Alors est-ce qu'il y a moyen de m'augmenter un peu tout ça là? Non, hein. Ah, je vais peut-être jouer ça en fait. Gagner 3 ressources et piocher une carte. Comme ça c'est fait. Je pense que je vais faire ça. On va piocher donc... on pioche 1, 2, 3 ressources. C'est un événement. Je pourrais la rejouer en plus, ça c'est génial ça. Ça c'est vraiment génial. Ah non, je peux pas, je suis bête. Je peux pas. Donc hop, je la joue là et je la remets sous le paquet. Ok. Et on pioche une carte. C'est une nouvelle maîtrise. Ok. Donc tour fini. On est dans la phase des ennemis, donc l'acolyte ne bouge toujours pas. Drew ne bouge toujours pas. Ok. Phase d'entretien, on gagne une ressource, on pioche une carte. Je commence à avoir peur là de... On a une récup. Ok. Pourquoi pas. On n'a toujours pas perdu notre batte de baseball, mais c'est toujours bien de l'avoir quand même. En fait, ça peut être bien ça pour récupérer nos lampes torches. Par contre, on doit avoir pas mal de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Ok. Ouais. Allez, donc fatalité sur l'intrigue. On passe à 2 fatalités. Ah, non. Je sais pas si j'en ai oublié ou pas, mais... Bah non, je crois pas. Ouais, non, je crois que c'est bon. Et on pioche une carte de rencontre. Et ce sera une ombre chasseresse péril. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 de dégâts. Sachant que nous n'avons pas d'indice, le choix est vide. Donc on va subir 2 de dégâts. Les dégâts par contre, alors il faut juste que je vérifie parce que je sais jamais en fait si les dégâts c'est les dégâts physiques, si c'est des dégâts mentaux ou si c'est au choix. Je vérifie ça très très vite dans le glossaire. Dégâts, 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 dégâts. Ça doit se... Oups, là, je suis trop avancé. Dégâts, 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 dégâts. Donc dégâts directs et horreurs directes. Donc là, c'est pas des dégâts directs ou des horreurs directes. A priori, on peut les dispatcher un petit peu comme on veut. Je crois. Si jamais je fais une erreur, vous pourrez me le faire savoir. En tout cas, c'est pas noté. Donc subir 2 dégâts, ben on va choisir peut-être un de chaque.
Et on le mettra sur Léo Deluca en plus. Donc en vrai, c'est pas si mal. Enfin, c'est pas si mal. On aurait préféré ne pas en avoir, mais c'est moins pénible que prévu. Donc on va mettre un horreur et un dégât physique. Donc c'est pas précisé. Un dégât physique. Voilà. Allez, donc on est bien. On récupère notre tour. Alors j'hésite. J'hésite. À utiliser une récup. À changer ma batte de baseball. Mais j'ai plus de lampe en fait. Ah mince, mais j'ai plus de lampe torche. Je n'ai plus de lampe torche. Ah mais j'ai ça. Ok, bon, c'est bon. Ça devrait aller. Ça, et l'autre... on va faire ça. Ouais. Ou alors on se bat de suite. Est-ce qu'on peut aller se battre? Alors attendez, on est à 3, on a des maîtrises. On peut, hein, on peut se battre. Hein. Moi je dis on va se battre. Ah oui, en plus j'avais pas vu qu'il y avait la porte verrouillée, donc oui, on va pas y aller. Enfin, on va y aller, mais on va pas, on va juste y passer alors, est-ce qu'on peut quand même, parce que je n'ai pas envie de faire de bêtises. Le triangle, on y a accès. Ok. Donc on va faire un déplacement, un deuxième déplacement. On est engagé par Drew. Hop là, je remonte un petit peu. On révèle au cas où il y ait quelque chose de forcé. Soigner 3 horreurs, limite d'une fois par partie. Et il y a 2 indices avec une valeur occulte de 4, ce qui est beaucoup. Donc on a 2 indices dessus. Hop, hop. Dans ce sens, c'est mieux. Ok, donc on est engagé. Donc là, ce qu'on va faire, donc on n'aura plus que 2 actions. On va utiliser la batte de baseball, tout simplement. Donc on gagne plus 2 de force sur cette attaque. Et elle inflige plus 1 de dégâts. Donc on passe à 3 par rapport à 4. Et on va utiliser des maîtrises à chaque fois. Hein. On va pas y aller comme ça, les mains dans les poches. Donc on va utiliser une première maîtrise pour celle-là. Donc on est à 5 contre 4. Il n'a pas de riposte. Donc en fait, voilà, hein, je prends un peu de risque parce qu'il n'a pas de riposte. Hein. Hop là, je vous mets le sac ici. Et ce sera une tête de mort. Donc c'est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Donc on n'en a pas, donc c'est 0. On n'en a pas. Ok. Donc on lui fait bien 2 de dégâts. Alors attendez, les petits pions dégâts, ils sont là. 1 et 2. 1 et 2. On pioche une carte grâce à la maîtrise. C'est une dextérité. Et donc notre dernière attaque, ce sera encore une attaque à la batte de baseball avec une maîtrise. Et j'hésite même à utiliser la batte de baseball. Dans tous les cas, on pourra la récupérer avec une récup. Hein. Pour assurer en fait, j'ai pas envie de prendre de dégâts. Donc on va assurer avec une batte de baseball. Enfin assurer, on verra, mais au moins on est à 6 contre 4 cette fois. On peut se permettre un moins 2. Allez. Et ce sera, hop là, 1 plus 1. Donc en fait j'en avais pas besoin. Et on repioche une carte. Tac. Ça change pas grand chose. Donc le monstre est défaussé. Donc Drew l'homme loup. Hop, et on pioche une carte. Et c'est coup dur. Ah, voilà, une carte assez qui commence à être intéressante. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ok, donc on est en fin de phase d'investigateur. On a utilisé nos 4 actions. Les ennemis ne bougent toujours pas, il ne reste plus que l'acolyte ici. Phase d'entretien, on récupère une ressource. Une ressource, il y en a une ici. Hop, on pioche une carte. C'est coup dur encore. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Ok. Phase d'entretien terminée. Et on passe maintenant à la phase de mythe. Donc on va pouvoir ajouter une fatalité. Donc on passe à 3 fatalités sur 8.
Et on pioche une carte rencontre. C'est un brouillard. Attachez cette carte à votre lieu et le lieu gagne plus 2 de valeur occulte. Alors ils sont bien gentils et ça fait beaucoup. D'accord. Ok, donc c'est mon tour. Donc ce qu'on va faire, j'ai deux idées en fait. J'ai deux idées. Non, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une. On va se déplacer pour 1. On va utiliser notre dextérité pour un test de compétence pour la porte verrouillée, d'accord? Donc la porte verrouillée, on peut faire un test d'agilité de 4 pour crocheter la serrure. En cas de réussite, on défausse la porte verrouillée. Donc on va faire ça en fait, tout simplement. Donc pour l'instant, elle reste. Hein. Et on fait un test d'agilité avec la dextérité. Donc on passe à 6 sur 4. Et ce sera un échec critique. Alors, je vais utiliser la compétence de Wendy qu'on n'a toujours pas utilisée, qui est de défausser une carte et de repiocher un pion. Donc annulez ce pion, remettez-le dans la réserve du chaos et révélez un nouveau pion. Donc on va le remettre dedans. Et on est reparti. Et on va défausser donc cran, donc cran que je ne veux pas. Donc, hop. Et c'est reparti. Ah, attendez, non, cran, oui, non, j'en veux vraiment pas. Je regardais, il y avait des tests de volonté. Mais... Et ce sera un -2 et placer une fatalité sur le cultiste le plus proche. Donc on va placer une fatalité sur notre acolyte. Et on est à 4 contre 4, donc on a bien fait d'utiliser notre dextérité. Et ouais, ça a été un gros morceau, cette serrure. Hein. Une grosse serrure, ouais, assez compliquée à, à crocheter. Mais au final, on s'en dépatouille, c'est cool. Allez, donc on était ici, on a fait notre premier déplacement, on a enlevé notre serrure, et cette fois on va pouvoir faire un petit test de... Un petit test pour investiguer. Et en fait, pour notre troisième, en fait, on va jouer sûrement ça. Donc on va d'abord faire, on va essayer de récupérer un indice, tout simplement, avec une valeur de 3. Avec une valeur de 3 contre 3. Donc j'espère faire un -1 ou un -2, tout simplement. 0. Ah, bon, et bon, mais très bien, on prend, mais c'est pas ce que je voulais. D'accord. Et, alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser quelque chose, là? Est-ce que je mets ma récup? Ma récup, j'en ai pas besoin de suite. Donc je pioche? Non, on n'aura pas besoin de piocher. Non, non, mais on va juste refaire pareil. On va réenquêter pour une dernière fois. Quatrième action, on réenquête. Allez, et c'est un 0. Ah, encore? Non, mais c'est pas possible. Je voulais un -1 et jouer m'a regardé ce que j'ai trouvé. Ça m'aurait fait une victoire. Ah, c'est pénible ça. C'est pénible. Bon, c'est quand même cocasse une personne qui se plaint de trouver des indices. Enfin, bref. Ah, et donc notre tour est terminé. On passe en phase d'ennemi, donc l'acolyte ne bouge toujours pas. Phase d'entretien, donc on va gagner une ressource. Donc on passe à pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pioche une carte. Et c'est une planque. Donc niveau ressources, maintenant ça y est, on est bien revenu. Il n'y a aucun souci. On n'oublie pas. Alors attendez, je vais juste revérifier. Mais je crois qu'en événement, c'est toujours le chanceux hein, qu'on a. Je crois que c'est toujours le chanceux. Ouais, c'est toujours chanceux qu'on a. Ok. Ok, donc on a pioché notre carte. Phase de mythe, on place un quatrième pion de fatalité sur l'intrigue et on va pouvoir piocher une carte. Rencontre, révélation.
Placez 2 fatalités sur l'ennemi, cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck. Donc on a un cultiste qui est loin de nous. Qui est assez loin de nous, ouais. Et on va y mettre 2 pions fatalité, ce qui nous fait 4, 5, 6, 7. Ouh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc on va y en mettre 2 et on va les s'en défaire de suite. Il faut que je calcule si on a assez d'actions en fait, hein, c'est tout. Ok, hop, hop. Allez, donc là on passe à 7 fatalités. Et c'est à nous. Donc là on peut faire 1, 2, 3. Parce que là on peut pas revenir, hein, ouais, on peut pas revenir. Donc 1, 2, 3, on est engagé et on l'attaque. Et on le tue d'un seul coup avec notre batte de baseball. Très belle batte de baseball, c'est bien. Par contre, on n'aura pas le choix. Ah, si, on pourra jouer chanceux au pire des cas, ou alors on utilise coup dur. On verra, on verra. On va y aller comme ça. Donc première action, deuxième action, troisième action. Autant vous dire que c'est un tour pas hyper productif. Et la quatrième action, on va juste faire une attaque à la batte de baseball. On gagne plus 2, donc il est à 3, nous sommes à 3. On utilisera chanceux au besoin. Hop. Et c'est une tête de mort. Donc c'est moins X. X c'est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste. Ah, c'était la chose que je ne voulais pas. Donc on passe à moins 3. Alors attendez. Je crois qu'on peut utiliser le pouvoir de Wendy. On va défausser une carte, tant pis. On va défausser un coup dur. Ou un cambriolage. On va défausser un cambriolage. Et on va repiocher. C'est vraiment un des seuls pions que je voulais pas. Il y a 3 pions que je ne veux pas. Celui-ci en fait partie. Allez. Et ce sera 1 plus 1. Allez, ça se passe bien. Pas besoin d'utiliser quoi que ce soit. On se défausse d'un cultiste. On enlève les 3 fatalités. Hop. Et on se retrouve sur notre maison. Donc c'est notre fin du tour. Hein. On n'a pas fait grand chose. Comme je vous ai dit, ça a été assez rapide ce tour-là. Donc phase d'ennemis, il n'y a plus d'ennemis. On s'est débarrassé d'absolument tout le monde. Par contre, on a nos 2 indices aussi. Donc on pourra en faire réapparaître un quand même. C'est cool. Et on a toujours notre chanceux, donc ça aussi c'est vraiment bien. Là c'est maintenant c'est une course contre la montre là qui s'engage. Allez, donc on gagne une ressource. Est-ce que une petite ressource? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc une ressource, une carte. Donc la traîtrise, seule et abandonnée. Ah ben je parlais de chanceux, ben on n'aura plus. Hein. Donc subissez 2 horreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes dans votre pile de défausse. Ok, donc on retire toutes nos cartes, donc on n'a plus chanceux. Donc on dit adieu à notre chanceux, hein, dommage. Et on les retire de la partie. Donc elles ne sont plus accessibles. Ok, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On fera 100. Ok. On a pioché notre ressource, on a pioché notre carte, on passe en phase de mythe. Donc on va rajouter une fatalité, on passe à 5 sur 8 et on pioche une carte de type rencontre. Et c'est le prêtre ghoul. Ah, bon. Bon. Chasseur riposte. Une silhouette vêtue de rouge et portant un masque en os. Elle gronde et marmonne avant de bondir pour attaquer. Et le problème, c'est qu'on est à la maison et elle est générée dans la maison. Alors là, c'est vraiment la pire chose qui pouvait arriver. Ah, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Ok, bon, ben on n'a pas le choix, on est directement engagé. D'accord, chasseur riposte, on se souvient. Le chasseur, enfin la prêtre ghoul, le prêtre ghoul nous suit. Hein, je crois que le message est passé. Je crois que le message est passé. D'accord. Ok, bon, bah c'est à nous. Là, il faut se désengager, on n'a pas le choix. Hein.
Il faut se désengager. Ça, c'est défaussé. Enfin, c'est même pas défaussé, c'est retiré. Ouais. Ok, ok. Bon. On va, tant pis, hein, parce que là je ferai que plus un. Ouais, non, je fais que plus un. En fait, soit j'enlève deux coups durs. Non, il me faut quand même garder un coup dur. Je vais utiliser un coup dur pour l'icône d'agilité et faire un jet de 5. Ah, ou alors, est-ce que je. J'ai pas pris les deux horreurs, je suis en train de penser. Il y avait deux horreurs quelque part. Oui, voilà, ça suffit ces deux horreurs, je viens d'y penser. Tac. 1 et 2. Allez. Ouais, donc en fait, l'idée. Alors, soit. Ça va pas changer grand-chose en fait. Même si je gagne plus un, je peux faire que. Ah, je peux faire 3 actions après. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que je peux m'aider après si jamais? Un peu. J'ai combien? M coûte 2. Je serai à 3. Alors attendez, 2. Je calcule 2. Donc là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 4. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Hmm. En fait, c'est est-ce que je prends un risque, mais je. C'est un risque très cher payé quand même. Je vais tenter, tant pis, je vais tenter de m'échapper. Je tente de m'échapper. Donc j'utilise le coup dur en tant que bonus d'icône. Donc on a 5 contre 4. D'ailleurs je vous le mets là. Hein. Pour l'instant il est engagé avec nous. Allez, s'il te plaît. C'est un -2. On va. Tant pis, on va défausser une carte. Hein. On va défausser la récup. Mais je peux pas me permettre un -2 là. Et on repart. C'est un 0. Ok, on s'en sort bien. On se désengage. Donc il reste sur la maison. Très bien. J'ai envie de piocher une carte et de me barrer en fait. Donc premier tour, enfin première action, on s'est désengagé. On a perdu une carte pour ça, c'était la récup. Alors c'est quand même une grosse carte hein, que j'ai enlevée. Mais bon, le truc c'est qu'on n'a plus rien dans la défausse quoi. Donc bon, c'est pas, c'est une grosse carte, mais bon, on n'a plus rien à récupérer et notre deck est quasiment vide. Hein. Notre deck est quasiment vide. Et toutes nos cartes sont sorties du jeu en fait. Donc c'est une horreur. C'est une horreur. Bon. Ouais. J'ai plus d'attaque par derrière. Là, j'ai que ma batte de baseball maintenant. Ah, c'est assez marrant comme situation. C'est assez marrant. Euh, Je crois que je peux utiliser, vu que je suis plus engagé, je peux utiliser l'action du, euh, du lieu sans être engagé. Hein. Vu qu'il est désengagé, je suis désengagé avec lui. Euh, Je crois que oui. Non. Donc je vais utiliser l'action du lieu, qui est de piocher une carte et une ressource. Ah non, est-ce que vraiment j'ai besoin? Il me reste combien? Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il en reste quand même. Je vais avoir un Léo Deluca aussi, je crois. Donc lui, il me servira pas. En fait, là, c'est plus me préparer en fait qu'autre chose dont j'ai besoin. Non, on va juste revenir en fait. Deuxième action, on revient ici. En troisième action, on va utiliser notre planque, peut-être. On va utiliser la planque. On va gagner 3 ressources. 3 ressources.
Et en quatrième action, on va jouer notre coup dur pour 2 actions. Voilà. 5, on est à combien? 5 là? Ok. Très bien. Donc notre quatrième action, on a joué notre coup dur. Donc ça c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. On n'a plus qu'une carte, hein. Par contre on a vraiment plus rien. Ok, donc phase d'ennemi, phase d'ennemi, les chasseurs se déplacent, mais vu qu'il est désengagé, il faut d'abord qu'il se retourne. Donc phase d'entretien, on redresse le prêtre goule. On pioche une ressource, on pioche une carte. Et c'est un chanceux, cool. C'est pas mal ça. On va pouvoir s'en sortir, normalement. C'est bien, c'est bien. Ok. Et ensuite, on passe en phase de mythe. Donc on va avancer hop. On est à 6 points d'intrigue, 6 points de fatalité. Et une carte rencontre. C'est un acolyte à placer une fatalité sur lui dans un lieu vide. Donc un lieu vide. Moi je propose d'aller le mettre au cimetière. Et on va mettre une fatalité. Ah, attendez, je réfléchis. Parce que là, j'ai quoi? J'ai ça. Ah, peut-être pas en fait. J'ai peut-être une idée, peut-être de mettre ça et de le mettre. Est-ce que j'ai accès ici? Non. Là, ils sont les deux à 4. Lui a un brouillard. Non, je vais le mettre là. C'est pas grave, je vais le mettre au cimetière. Ok, donc on passe à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7, 7 points. Et c'est à nous. Donc on va faire 1. On révèle le cimetière. Hop, 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 hop. Alors, forcé. Après être entré dans le cimetière, effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, vous devez subir soit subir 2 horreurs, soit vous déplacer vers le quartier de la rivière. Donc on va faire un test de volonté de 3. Ce sera un -2. Donc on place une fatalité. Bon, tant pis, on va pas faire ça. Non, je peux pas me permettre d'augmenter la fatalité là. Donc tant pis. On a combien? C'est une valeur occulte de 1. Il y a un point de victoire. Ou alors je me défausse de l'événement. Mais l'événement, j'aimerais bien le récupérer. Non, bon, on va faire ça. Ah. Non, non, en fait, on va jouer ça. Je suis bête. On va juste jouer ça. Ok, on utilise une ressource et on gagne +2. Ah non, 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 attendez. Non, parce que dans tous les cas, on prend la fatalité, hein. Il n'y a pas de -2 placé. Il n'y a pas de -2 et ou placé enfin, en cas d'échec. Voilà, il n'y a pas marqué en cas d'échec. Donc non, on va juste défausser une carte. En fait, ben, on va défausser celle-là. Elle est défaussée parce que on utilise la compétence en fait, de Wendy. Elle n'est pas jouée. On ne joue pas une carte événement. On défausse une carte. Et il s'avère qu'elle est événement. Mais voilà, c'est pas. Donc pour repiocher un pion, hein, tout simplement. On a fait tout ça pour repiocher un pion KO hein, avec la compétence de Wendy. Allez, un test de volonté de 3. Allez, donc c'est une tête de mort, donc -X, et on est à -1, donc on est 3 contre 3, c'est très bien, on prend rien. Très bien, donc on est engagé maintenant avec l'acolyte. Hop là, on est engagé avec l'acolyte, et on va utiliser en action rapide, dépenser une ressource, vous gagnez +1 pour ce test de compétence. Alors la vraie question, c'est est-ce que coup dur nous permet d'utiliser plus d'une ressource? Je pense pas, ça paraît très fort. Ou alors il fallait garder la deuxième, hein. Donc on va dépenser une ressource. On passe à 4. On passe à 4 contre 3. Et on est reparti pour une attaque. On est parti pour une attaque. Et ce sera un -1. Parfait.
Donc, on enlève la fatalité, on s'en sort bien, on défausse notre ami l'acolyte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est toujours à 6. On a 2 indices sur ce lieu ici. Ok. Et donc, l'idée, moi, c'était de. Alors, soit d'enquêter. L'idée, c'était d'enquêter, en fait, hein. Donc, on est à 2. Alors, attendez. Euh, Ça dépend de coup dur en fait. J'aimerais savoir si coup dur me permet d'utiliser plusieurs fois, mais ça me paraît beaucoup trop fort. J'ai un chanceux, j'ai plus d'attaques par derrière, donc il me faut réussir toutes mes attaques et au moins 3 attaques. Donc autant vous dire que c'est pas possible. Alors ce qu'on va faire, je pense que je vais dépenser mes 2 indices pour créer un cultiste. Euh, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, mais s'il nous arrive sur la tête, on va faire arriver un cultiste. Et ce sera Herman Collins qui arrive au cimetière. D'accord. Mhm. D'accord, il est engagé avec nous. Très bien, très bien, très bien. Donc il est engagé avec nous. Il est bien sûr. On a de la chance jusqu'au bout quand même, hein, faut pas se mentir. Génération cimetière est engagé avec nous. C'était notre troisième action. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça maintenant. On n'a pas de, on n'a pas de carte, donc on risque pas de négocier avec lui. Et on va l'attaquer, hein. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. On a encore un chanceux qui traîne. On a encore un chanceux qui traîne. Donc on va attaquer. Alors on va utiliser. On va dépenser une ressource encore, vu qu'on n'a pas besoin de retourner la carte. Donc on passe à 4 avec la batte de baseball, hein, à chaque fois, hein, tout ça. Tout ça c'est avec la batte de baseball, hein. Il n'a pas de riposte, donc bon voilà. Allez, donc 4 contre 3. On est à 0. Ok, allez, on y met 2 points de dégâts sur la tête. Bing bing, 2 coups de batte de baseball, ça fait du bien. Hop. Et c'est une fin de tour vu qu'on était sur notre quatrième action. Donc face d'ennemi, on prend des dégâts bien entendu de notre cher ami Herman Collins. Donc un dégât, un dégât, un dégât, où ils sont là. Donc là on ne peut pas faire attaquer, enfin on fait plus tanker Léo Deluca, on en a besoin jusqu'au bout, hein, de lui. Sachant qu'on ne peut rien mettre à côté, on a tout perdu. Même si en vrai on devrait le piocher, hein. Je pense que je pense qu'il est dans les 2 prochaines cartes là qui arrivent, hein, Léo Deluca. Parce qu'il en reste plus beaucoup. Et là, normalement, ces 3 cartes-là, on les connaît. Et il n'y a que celle-là. Et dans ces 3-là, il y a forcément un Léo Deluca. Ok. Donc on a pris une horreur, un dégât. Le prêtre ghoul se déplace vers le quartier de la rivière. Ok, donc le retour en arrière n'est plus possible pour nous. Phase d'entretien, on va gagner une ressource, on va piocher une carte, et ce sera, et bien voilà, comme je vous le disais, Léo Deluca. Très bien. Allez. Et on passe donc à la phase de mythe fatalité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc potentiellement notre dernier tour. Avec une carte rencontre. Avec une porte verrouillée. Bon, bah, la porte verrouillée, elle est au lieu le lieu qui contient le plus d'indices. Eh bien, c'est là où on est, tout simplement. Ok. Alors, je sais pas. Est-ce qu'on abandonne après? Est-ce qu'on tue Herman Collins pour avoir notre point de victoire et avoir un peu d'XP? Parce que le prêtre ghoul, je pourrais pas le tuer, je pense, quoi qu'il arrive. Je pourrais pas le tuer. Ouais, non, je pourrais pas. Quoi qu'il arrive, je pourrais pas le tuer. Et je peux pas enlever de points de fatalité. Donc, bon. Ben, c'est notre tour. Et ben, on va faire attaquer, hein. On va attaquer, il n'y a pas trop de choix. On attaque. Et on est sur un -1. Donc, sachant que, hop, j'ai oublié de vous dire, mais ça, je l'utilise tout le temps, hein. Il n'y a pas de. C'est justement le but de coup dur. Donc, on passe à 3 contre 3.
on se débarrasse d'Herman Collins qui va dans notre pile de victoire qui est là-bas. Ok, on a ensuite... Alors là, bon, moi l'idée c'est de récupérer juste de l'XP. Donc attendez, une action, deux actions. On ne peut plus enquêter, d'accord, donc c'est bien ça. Donc ça ferait 2, 3, 4. Ouais, mais après je sais pas ce qui va m'arriver en fait. Le problème c'est que je sais pas ce qui va m'arriver. Ou alors je fais 2 avec un peu de chance, 3 avec... regardez ce que j'ai trouvé. On récupère, s'il y a des indices, on récupère tous les indices, une victoire. Et on abandonne à 4 pour éviter de passer à 8 fatalités. Je pense qu'on va faire ça. Donc premier, deuxième, on se déplace. Donc il y a une valeur occulte de... Ah mais il n'y a pas de victoire. Bon, et bien ça nous sert à rien en fait. 2. Si je me déplace là, 3, en plus il y a ça. Donc ça nous sert à rien. Ah mais en plus je fais n'importe quoi, on peut pas y aller. On a accès qu'au jaune, mais on peut pas. Donc pour moi. Donc on est forcément là. C'est une erreur de ma part. Donc 1 toujours, 2 on essaye d'enlever. 3 on enquête, on gagne 1, mais ça nous change rien. 2 on essaie d'attaquer, mais ça changera rien non plus. Parce que dans tous les cas on pourra jamais faire 5. On peut faire 4 maximum, mais pas 5. Parce que si on pioche une carte, à la limite, si on pioche une... Non, il n'y a rien qui permet... je suis en train de calculer dans mon deck, est-ce qu'il y a quelque chose? Elles y sont, mais elles sont beaucoup plus loin pour tuer le prêtre. Elles sont là. Je crois que c'est celle-là. Donc ces deux cartes, en fait, il me faudrait les passer en un tour. Mais je peux pas tout faire, là, en fait. Et le truc, c'est que je sais pas ce que ça fait, la fin. Si on finit l'intrigue 2, bon, forcément, c'est fini, je pense. Mais... j'ai pas envie d'y aller, en fait. On prend le risque? Non, ça sert à rien. Enfin, le but c'est de pas arriver au bout des fatalités quand même. Les minutes s'écoulent rapidement à mesure que votre enquête progresse. On n'a pas découvert beaucoup de... Ah, on en a tué 3 quand même. Si, on en a eu 3. Bon, tant pis, j'abandonne ici. On va abandonner. J'aurais bien aimé continuer en fait. Euh, Au moins, en fait, je voulais me débarrasser au moins du prêtre ghoul. Mais ouais, ça s'est mal goupillé. C'est vrai qu'on a été. En fait, on était à un tour, un peu. Voilà, on était plus ou moins à un tour. Il nous manquait un tour, voilà. C'était. Bon, c'est un peu ma faute. Je pense qu'il y avait il y avait plus de choses à faire un peu mieux, quoi. Donc là, tant pis, on va abandonner donc avec. Ah non, on peut pas abandonner. Si, on peut abandonner. Abandon, donc carte d'intrigue. On était à 7 donc. Vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Allez, donc on s'arrête là. Je suis assez content. On va lire la conclusion. Alors, chapitre 2, ne pas lire si aucune conclusion n'est atteinte. Tous les investigateurs ont abandonné ou ont été vaincus. Lisez la conclusion 1. Conclusion 1. Vous avez réussi à obtenir certaines informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que ce sera suffisant. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste interrogé, inscrivez le nom de chaque ennemi cultiste unique qui se trouve dans la pile de victoire. Donc, en ennemi cultiste unique, nous avons Herman Collins, nous avons Drew Lomlou, et nous avons le chasseur masqué. Donc, ce sont tous les trois cultistes. Voilà. Et donc, les petits cultistes ne sont pas uniques. Tous les cultistes. Ah, je regarde. Par contre, est-ce que. Non, je crois qu'il l'est pas. Il y avait un cultiste plus haut, le magicien. En fait, le magicien de l'ombre, je sais pas s'il en fait partie. Je crois pas. Je crois pas qu'il en fasse partie.
Ça me paraît... Non, je pense pas qu'il en fasse partie. Il est pas... Enfin, en soi, il est unique, je crois, parce qu'il y en a qu'un. Mais je crois qu'il parle vraiment des... Parce que celui-là fait partie des... hmm, on verra. Bon, on verra. Mais je crois qu'il en fait pas partie, il y en a que 3, hein. Je vérifierai au cas où, mais... Ok. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste enfui, inscrivez le nom de chaque ennemi unique restant dans le deck cultiste ou en jeu. Ok, oui, donc c'est bien cela. Si vous en êtes à l'intrigue 1, inscrivez-y également le chasseur masqué. Ok, donc le chasseur masqué, en fait, parce que c'était une révélation de l'intrigue 1A. Donc on l'a quand même, on s'en est dépatouillé de lui. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok. Donc, alors nous, le problème qu'on avait, et c'est ce que je voulais faire en fait à la fin, hein, mais ça marchait pas, c'était de récupérer au moins des points de victoire des lieux. Et en fait, c'est pour ça que je voulais pas c'était ici. C'est pour ça que je ne voulais pas en fait avoir des jets à zéro. Je voulais au moins un -1 pour pouvoir récupérer une victoire ici. C'était un peu la même idée ici. Et je voulais aller là, mais on pouvait pas, hein. Ou aller ici pareil pour des points de victoire. Mais là, on a eu la porte verrouillée. Donc en fait, par rapport au lieu, on n'a vraiment pas eu de chance. Bon, c'est pas très grave. Au final, en point de victoire, on en a 4 je crois. 2, 3 et 4. Ouais, donc on a 4 points de victoire. C'est pas énorme, hein. Bon, on verra. Je vous les montre quand même les cultistes restants. On avait Ruth Turner. On avait Peter Warren. Et on avait Victoria Devereux. Et c'est assez marrant parce que ils ont tous des... ah non, pas elle. Mais après, Victoria, on peut parler, enfin on peut discuter avec elle contre 5 ressources, donc ça aurait été pratique. Peter Warren, pareil, on peut dépenser 2 indices. Euh, avec le chasseur aussi, mais on avait... pas le chasseur, excusez-moi. Avec... Avec Herman aussi, il nous fallait des cartes, mais on n'en avait plus. Enfin, ça s'est un peu mal goupillé. On aurait pu faire beaucoup mieux, honnêtement. On aurait pu faire beaucoup mieux. On n'a pas eu trop de chance sur ça, quoi. Donc voilà. Ok, et bien sur ce, on se quitte ici. On se retrouve pour la dernière partie, le dernier scénario. Pareil, je vais augmenter les decks de mon côté et je vous ferai part des évolutions dans la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, ben, portez-vous bien, continuez au jeu de société et on se dit à la prochaine.